Bonjour à tous les de cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le résumé de Moreirense FC Porto, victoire 1-0 Porto. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce match parce que j'étais pas à 100% concentré sur le match. En même temps, comment tu es 100% concentré dans le match quand on a un match aussi pauvre en jeu et pauvre en tout. Voilà, c'est dit. Bon, on a gagné 1-0. Bon, déjà, on voit que le score est pas ouf. Ça a des plus petits scores. Bah, je crois que c'est le plus petit score qu'on a gagné cette saison. Hein. On n'a pas gagné, je crois, on n'a pas gagné assez. On a gagné peu de fois 1-0. On a gagné peu de fois. Je crois, la seule victoire 1-0 que je me rappelle, c'est celle face à Braga en décembre. C'est tout. Et encore, il y avait plus de jeux, il y avait plus de trucs à contre Braga. Mais là, c'était pauvre. C'était pauvre. Si on reprend toutes les victoires à un but d'écart, il y en a. Mais la part du temps, c'est des 2-1, des 3-2. Hein, pour nous. La plupart du temps. Hein. C'était jamais 1-0, à part contre Braga, c'est le seul match, je me rappelle, on a gagné que 1-0. Sinon, on a toujours gagné 2-1, 3-2, et c'est tout. 3-2 une fois, et puis 2-1, je crois, 3-4 fois peut-être. 2-3 fois. Non, 3-4 fois, ouais, plutôt. Bon, donc, bah là, on a gagné 1-0, c'était pauvre, un match éclaté. Franchement, on va pas faire un débrief de 10 minutes pour ce match. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire un débrief plus court. On va vite fait parler du match. Je pense que ça ira. Alors, la composition d'équipe. Alors, nous avons Diogo Costa au gage, Fabio Cardoso et Mbemba en défense centrale. À droite, on a Jean Mario. Ouais. À gauche, on a Zaidou. Milieu de terrain. Alors, en milieu de terrain, je crois qu'on avait Théo Zouribé, ouais, je suis plus sûr. Grujic au milieu de terrain. Et puis bah on avait Evanilson Taremi, Otavio et, et c'est tout. Je crois que c'était. Je crois que j'ai oublié un joueur, Vitinha. Voilà. Non, Fabio Vieira, j'ai oublié plutôt. Putain, je suis con, j'ai tout oublié. Écoute, la compétition, je l'ai même pas regardé sérieusement, donc je peux pas vous dire c'était quoi. Je me suis juste repéré aux joueurs qui avaient sur le terrain à la première mi-temps. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire honnêtement? Franchement, nul et c'est éclaté. Hein. On a gagné 1-0. Franchement, on n'a pas eu tant d'occasions que ça. On n'a pas mis le bus devant leur but. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas installé dans leur camp. Il y a quand même eu de l'opposition en face. Mais parce que nous, on joue à 30%, faut être honnête. Nous, on jouait pas du tout sérieusement, alors que forcément oui, parce que eux ils doivent se maintenir, ils jouent leur maintien et ils jouent rien d'autre. Donc forcément eux ils jouaient à 100% je pense. Mais nous nous manifestement à 30% ça suffit pour gagner. Hein. Donc voilà. Bon, bon défensivement on jouait quand même bien, mais après devant on n'était pas. Après on n'était pas créatif, on a joué pas à 100%, vraiment je sentais qu'on avait la tête ailleurs. On avait la tête ailleurs, mais il fallait quand même gagner ce match parce que le Sporting, ils ont gagné 3-0 contre Estoril. Alors que nous, on a galéré contre eux. Bon, eux, bref, c'était chez eux. Alors que le Sporting, ils ont gagné chez eux. Alors que nous, quand on a galéré contre Estoril, bah, c'était chez eux. Donc, voilà. Alors que ça aurait été chez nous, je pense qu'on aurait pu les éclater aussi. Bon, en tout cas, voilà. Les tops et les flops, eh bah, honnêtement, en top, je dirais Diogo Costa avec ses quelques arrêts qui nous ont sauvés. Surtout à la 90e quand on aurait pu se faire égaliser. Mais il va sur le joueur et puis il arrête le ballon. Enfin, il arrête. Il touche le ballon et puis voilà. Il arrête. Et puis franchement, bah, Evan Nilsson et Taremi. Mais ça, c'est plus sur leur travail. Enfin, Evan Nilsson, c'est juste parce que c'est le buteur. Et Taremi, c'est son travail incroyable qu'il a fait sur le côté gauche pour faire une passe décisive sur Evan Nilsson. Et il a fumé quelqu'un. Pour une fois, Taremi a pris de vitesse quelqu'un. Pour une fois. Après, est-ce que c'est vraiment pris de vitesse ou plutôt physiquement? Je pense que c'est plutôt physiquement parce que le défenseur arrivait quand même sur lui.
C'est juste que physiquement, Taremi a réussi à le manger. Il a pu magnifiquement servir Evan Nilsson. Impossible qu'il loupe Evan Nilsson, il a marqué. Et on a marqué comme ça. C'est un but, je vous emmerde. C'est peut-être pas un but beau, mais au moins il nous donne la victoire. 3 points, c'est important. Bon, sinon, jeudi on a un match important. C'est pour ça sûrement qu'on n'a pas joué à 100%. On a un match très important. Ça, c'est déjà bon signe parce que si on joue pas sérieusement en championnat, c'est qu'on est vraiment concentré sur l'Europa League et que si on est concentré sur l'Europa League, c'est que vraiment on a une envie de faire un parcours et on a vraiment envie d'éliminer la Lazio. Donc ça, c'est déjà un point positif. Alors, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait la Lazio ce week-end. Je vais pas vous mentir, mais nous on a fait le taf. Eux, je sais pas s'ils ont fait le taf. Je vais aller voir après peut-être vite fait. Je ferai un avant-match sûrement et je vous dirai les matchs de la Lazio. En tout cas, ça va être un match très compliqué. En Italie, va falloir être sérieux. Et peut-être les crucifier dès le début, comme on sait le faire. Donc, à nous de jouer. À nous de jouer, c'est nous les favoris de ce match retour. Parce que on a gagné le match aller, donc c'est nous, on est en force. Ou peut-être 50-50, parce qu'on est peut-être en force avec le score qu'on a à notre avantage. Mais eux bah, ils ont le truc ils ont le public, ils ont la force du public. Donc attention. Alors, dans ce cas-là, je vais vous laisser. C'était Ricardo 7, salut.